Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content pour ma part de vous retrouver dans un format qui m'est cher, et que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de mon côté. Du coup, je suis très content de retrouver aujourd'hui le frangin. Fabrice, que vous avez certainement vu passer sur la chaîne à plusieurs reprises, que ça soit sur le podcast, sur l'interview rencontre avec un être humain, donc le premier format de la chaîne YouTube. Et donc c'était très intéressant la première fois qu'on s'était vu. J'avais beaucoup apprécié parce que moi pour ma part je connaissais beaucoup de ce que tu m'as dit, mais malgré tout on apprend toujours à des nouvelles choses dans ces cas-là. Donc voilà, en tout cas, j'ai l'honneur là aujourd'hui de pouvoir solliciter de par sa présence une nouvelle interview, parce que il avait été sur la présentation de sa vie de manière générale, donc c'était très intéressant. Mais j'avais besoin d'avoir, je voulais avoir un nouvel avis sur sur des points de vue politiques, philosophiques, etc. Donc c'était l'occasion qu'il était de passage dans le coin. Eh ben, ravi d'avoir l'occasion de faire ça effectivement en présentiel. C'est toujours agréable. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec toi et avec l'audimat différents points de vue sur différents sujets. C'est avec plaisir que je réitère l'exercice. Avec plaisir. Merci de ta venue déjà, d'un point de vue personnel. Et merci encore de bien vouloir répondre un petit peu à... C'était l'occasion, ouais. Voilà. C'était l'occasion, je ne fallait pas passer à côté. Eh ben écoute, du coup je reviens un petit peu sur la fin de notre première, sur les questions que j'avais sur notre premier entretien. On avait malheureusement dû écourter, pas approfondir complètement les certains sujets, et donc là en plus ton actualité aussi est un peu à changer. Ouais. Donc du coup c'est intéressant aussi de voir s'il y a des choses qui ont des idées nouvelles, des choses qui ont changé. Donc dans un premier temps, je voulais savoir un petit peu, malgré tout, que tu nous dises là où tu en es actuellement, et est-ce que par rapport à la dernière fois quand tu venais de vendre ton restaurant, on en était là, tu t'étais mis à faire de la photographie un petit peu. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Alors j'ai tenté pendant une année environ de professionnaliser effectivement ma passion pour la photo que j'ai depuis 20 ans, en vain. C'est un métier qui est très compliqué, qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de disponibilité, où les clients sont exigeants, et la photo étant à la base pour moi une passion, j'ai des photos que j'aime faire, des situations dans lesquelles j'aime être avec mon appareil, et d'autres qui me parlent beaucoup moins. J'aime bien la photographie de reportage, la photographie de rue, la photographie de presse un peu dans l'idée, le pris sur le vif, quand un événement se passe, d'avoir arrivé à se positionner ou prendre la bonne image. C'est pas ce qu'on nous demande quand t'es professionnel. Quand t'es professionnel, on te demande de faire des photos de grossesse, des photos de mariage, des photos de nouveau-né, comme je dis souvent, fleurs séchées, filtre au burn, instagrammable, ce qui est pas du tout mon délire. C'est vrai, c'est ça qu'on te demande. Ouais, faut que ça soit instagrammable, faut que ça soit joli, beau. Et puis comme les gens ont comme référence ce qu'ils voient sur les réseaux, et que sur les réseaux on voit toujours les mêmes choses, et paradoxalement les gens se mettent à aimer ça, parce que à force de voir, forcément notre cerveau imprègne, et on finit par aimer même des jeux comme une chanson qu'on trouve pas terrible au début, et qui finit par te rentrer dans la tête, et puis tu finis par la chanter et danser un peu dessus. C'est un peu pareil. Donc les images, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un standard entre guillemets avec les réseaux sociaux, avec les images des uns et des autres qu'on voit partout maintenant. Donc c'était pas du tout mon trip, donc c'était un peu compliqué. Je faisais ce que j'avais pas envie de faire, et puis il y a une concurrence dure. J'avais peur au bout d'un moment que ça soit carrément la photo, que je me dise au bout d'un moment ça me gonfle, donc t'avais peur d'être dégoûté de la photo. J'avais peur d'être dégoûté de la photo par le côté professionnel.
le côté client, demande précise, etc. Et de faire ce que tu as envie de faire quand tu fais de l'architecture. Bon, c'est pas hyper excitant, donc j'avais peur que ça finisse par me blaser de la photo carrément. Okay. Donc voilà, donc j'ai décidé de mettre en stand-by pour l'instant. Ouais, c'est ça, en tout cas de pas en faire, de pas compter dessus. Pas insister. Voilà, de pas insister, de pas en faire une activité, de pas compter sur cette activité-là financièrement. Donc je continuerai sûrement à faire des photos. Ouais, à gauche, ça reste ta passion de ouais, base. Tout à fait. Bon, à titre personnel, après, à titre professionnel, je peux faire aussi quelques prestations à droite à gauche, mais c'est. Ouais. Voilà, tu fais ta pub là, c'est-à-dire tu dis aux gens, voilà, c'est ça. Appelez-le, hein, pas de problème, hein, pas de souci. Ça, je peux toujours faire, mais voilà. Donc l'idée c'était de changer de métier, en fait, de plus en faire un métier principal, pour pouvoir conserver cette passion qui m'anime depuis 20 ans. Ok. Donc pour l'instant c'est du stand-by et c'est plus la première source en tout cas c'est plus ta première source de revenus. Ouais, en fait je voulais plus que ça soit justement la première source de revenus, et de par le fait de m'obliger à faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Et okay. Alors un peu oui, mais quand tu fais 80% de ce que t'as pas envie de faire, voilà, ça commence à être un petit peu. Bien sûr. Psychologiquement, c'est pas le but d'une activité professionnelle que tu te crées. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as eu comme nouveauté autre que professionnel? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans ta vie? J'ai pas envie de te dire quoi, mais notamment d'un point de vue spiritualité. Je crois que tu nous avais parlé à l'époque. Tu nous as dit que la spiritualité était importante. Tu nous as dit que peu importe, même sans parler de religion ou quoi que ce soit, qu'il fallait parfois faire preuve de s'élever, se poser des questions sur le sens des choses, etc. Donc tout un aspect de spiritualité. Est-ce que aussi ça, il y a eu de l'évolution dans ta vie, parce que bon, t'avais été très très intéressant sur cet aspect. J'avais eu des retours notamment de personnes qui m'avaient dit c'était pas mal, etc. Même le fait de prendre conscience aussi du monde dans lequel on vit, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu des petits changements, il y a eu des choses, des évolutions? Oui, des évolutions, oui, pour le coup oui. Pour la faire très courte, effectivement, ça fait une 15aine d'années facile que je cherche à savoir le monde dans lequel on vit, pourquoi, comment, etc. Ceux qui veulent en savoir plus pour en retourner sur l'ancienne vidéo, on va pas refaire 2 heures là-dessus, mais en gros j'ai toujours effectivement cherché à savoir quel était le sens de la vie. Alors ça fait très mais bon, comment le dire autrement, ouais, des fois les mots simples, et j'ai cherché partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, dans des trucs, des fois je suis allé très très loin dans des trucs qui finalement tu te dis ouais, j'ai perdu mon temps, mais bon, on peut toujours ressortir quelque chose de positif de quoi que ce soit. Et écoute, il s'avère que depuis quelques mois, pour rentrer cash dans le vif du sujet, Jésus m'a parlé. Il m'a fait, toi là, non, en gros, voilà, pour ça c'est comme ça, c'est dit, mais ouais, c'est là où pendant des années, je me suis considéré comme spirituel sans religion. Parce que je trouvais que c'était pas une nécessité, parce qu'on pouvait s'élever spirituellement sans obéir à un dogme. Le côté dogme, c'était très compliqué, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est un chemin, comme je disais, ça fait quelques mois seulement que la foi m'a touché, la foi chrétienne particulièrement, et la foi catholique encore plus particulièrement. Même si j'ai commencé par la chrétienté à la base, c'est le Christ, Jésus et le Christ qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé. En fait, tout simplement, ma fille est entrée dans une école catholique et on a commencé à lui parler de ça, et elle a fait donc du catéchisme. Et dans ces cours de catéchisme, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait 80% des choses que je connaissais pas, que je savais pas, et en fait, je connaissais pas l'histoire. Tout simplement, qu'est-ce que raconte la chrétienté, qu'est-ce que raconte la religion, en fait, tout simplement. Alors, je savais pas, évidemment, je savais les bases. Mais la complexité de l'histoire, j'aime bien dire de l'histoire, parce que c'est vraiment, on dit la foi, etc., mais je trouve que ça raconte une histoire, et parce qu'il y a un côté historique à la religion, notamment à la religion monothéiste abrahamique. Et donc, de ces cours de catéchisme de ma fille, quand elle m'a posé des questions, qu'elle m'a appris des choses, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, effectivement, je connaissais pas ça. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait 15 ans que je cherche partout, sur tous les sujets, sur plein de trucs.
Et la base, entre guillemets, je suis jamais allé chercher plus loin que le bout de mon nez sur la religion. Parce que justement, j'avais un peu peur de ce dogme, le côté dogmatique, du côté c'est ça qu'il faut croire, et le côté impossibilité de diverger, enfin, ou en tout cas très peu. Sur certaines choses, on peut, mais en fait, sur certaines choses, on peut débattre, mais pas sur les dogmes, justement, hein, des choses qui sont arrêtées par l'Église, du coup, qui l'Église a considéré que, donc les croyants doivent considérer que. Et voilà, j'avais un problème avec le dogme, donc c'est vrai que la religion, je me disais, c'est dommage, c'est presque un carcan dans l'élévation de la pensée, de la réflexion. Tu le voyais plus comme un blocage pour un frein et comme un filtre, tu vois, une coupole sous laquelle tu peux réfléchir, mais seulement sous la coupole. Et je trouvais ça très dommage. Est-ce que toi de ton côté c'est une question, est-ce que tu considérais que peut-être comme certains en faute de connaissances entre guillemets, est-ce que tu considérais peut-être que ces dogmes allaient au contraire entre guillemets de la science un petit peu parfois ou pas? Non, alors ça j'ai jamais considéré ça parce que j'ai toujours su aussi, d'ailleurs c'est quelque chose que les gens ont fait, l'opposition science-religion très souvent, très facilement, alors que beaucoup des plus grands scientifiques de l'histoire étaient catholiques ou chrétiens, croyants en tout cas croyants. Parfois sans religion, mais croyants en tout cas. Religion, tout à fait, parfois sans religion, et d'ailleurs même les athées entre guillemets scientifiques, ils n'en parlaient pas forcément tous, mais quand tu leur poses la question de ce qu'ils considèrent être une divinité, un dieu, quelque chose, une forme, ils te disent, quand vraiment ils ont poussé, la science les amène à se poser la question et à forcer de constater que, effectivement, on peut toujours dire que c'est du hasard, mais en science, par exemple, quand en science on dit que c'est toujours la probabilité la plus grande qu'on doit considérer comme étant, pour l'instant en tout cas, et effectivement... C'est le rasoir d'Occam, je crois, qui fait que la chose la plus simple, le raisonnement le plus simple qui correspondrait pour expliquer un fait, c'est très probablement la vérité. C'est ça. Et donc j'étais effectivement pas en opposition entre science et religion, mais cette religion, le côté religion me bloquait parce que un dogme, parce que encore une fois une impossibilité d'ouverture dans la réflexion. Et en fait, alors avant que ça m'échappe, je dis que la science là, les scientifiques et la religion, etc., et que c'est souvent la science et la science poussée jusqu'au bout qui, au bout d'un moment, d'ailleurs on dit qu'ils cherchent la particule de Dieu, hein, le boson de Higgs et le plus petit, les choses qu'on cherche, on dit comme ça, c'est Einstein, je crois qu'il disait, on cherche la particule de Dieu, donc c'est pas pour rien qu'il y a quand même quelque chose dans leur esprit qui fait que voilà, ils essaient de... Et moi même la phrase un petit peu de science éloigne de Dieu mais beaucoup de science en rapproche. Oui, c'est ça, parce que et effectivement on constate dans beaucoup de scientifiques, beaucoup de grands scientifiques qui ont été dans un domaine très poussé, ils sont tellement entre guillemets choqués par la complexité et en même temps la simplicité et la complexité de ce qu'ils trouvent et de l'harmonie et la perfection de ce qu'ils trouvent, qu'ils se disent voilà, effectivement, encore une fois on peut mettre ça sur le hasard, mais quand t'as une donnée qui n'existe que si on a 0,39 0 derrière et un 1 et qu'on dit si on enlève un 0 ça n'existe pas, une fois ça va, 2 fois ça va, quand c'est 10 fois comme ça, les scientifiques eux-mêmes se disent voilà. Et donc je disais, il y a un truc assez important que je voudrais dire quand même, c'est que moi ce qui m'a amené à la foi, c'est le côté historique. J'ai d'abord cherché, comme je te disais, je me suis dit tiens c'est marrant, depuis 15 ans je cherche et j'ai jamais cherché là. Je me suis jamais intéressé à ça par curiosité, ça m'a intéressé de me renseigner, de savoir plus. Et en fait, c'est le côté rationnel. C'est vraiment le côté rationnel, recherche de pensée cartésienne, qui m'a fait découvrir les Écritures, notamment, parce que il fallait... Quand tu dis historique, c'est-à-dire aussi tu parles de traces historiques. Ouais, j'ai commencé par lire lire pas tout évidemment, j'ai pas encore tout lu, mais l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. La liaison entre les deux, et encore une fois cette histoire qui est racontée, le côté vraiment historique de qu'est-ce qui s'est. Alors après, ceux qui croient pas ou qui disent que tout ça a été manipulé, etc. Mais et du coup justement.
j'ai été obligé de constater que les corrélations entre l'Ancien et le Nouveau Testament déjà sont dingues, que des choses sont écrites des centaines d'années avant et ou prédites ou prophétisées, et que effectivement des petites choses des fois. Et c'est vrai que cette corrélation entre ces écrits, etc., cette cohérence finalement dans les écrits en tout cas, si on ne prend que les écrits, si on y croit, cette cohérence dans cette histoire, je me suis dit, en fait, c'est pas si flou que ça, et c'est pas que, il faut croire que, mais en fait, il faut croire que je reviens sur ce que une de mes phrases fétiches, c'est-à-dire, on croit, mais on sait pourquoi on le croit, et en fait, je pensais que beaucoup de croyants croyaient sans trop savoir pourquoi ils croyaient. Sans avoir fait la démarche Exactement. de chercher. Et c'est ça qui me gênait un petit peu, c'est de dire, ouais, je crois, mais bon, on croit. Ouais, tu voyais, c'était un petit peu infantilisé, quoi. Oui, c'est ça, je me disais, c'est dommage, parce qu'ils croient, mais bon, est-ce que, bon, il y en a, comme ça, beaucoup, notamment les croyants historiques, culturels, de famille, etc., qui ont toujours été baignés dedans, où là, effectivement, ces gens-là savent peu pourquoi ils croient ça, et ils savent, pour certains, même pas exactement ce qu'il y a au fond. La fameuse dissociation qui n'est pas faite entre croire par culture, c'est comme ça, il y a des choses qu'on fait et après croire d'une manière volontaire, j'ai envie de dire, par vraiment le culte cultuel, de découvrir le culte j'ai juste une petite phrase qui m'a été dite récemment, c'est très intéressant, quelqu'un qui m'a dit, je l'ai dit là parce que il faudrait que tout le monde soit athée pour pouvoir être de bons croyants, tu vois, en gros. Être athée ou redevenir athée, voilà. Pour repartir de zéro et de savoir encore une fois pourquoi je crois ça, etc. Et d'accepter complètement, en fait, de l'acceptation réelle, volontaire. Ouais, voilà, c'est ça, volontaire. Qui vient d'une initiative propre, personnelle, et pas d'une culture. Et donc, c'est cette recherche historico-scientifique, on va dire, de vraiment de qu'est-ce qui m'a fait constater qu'effectivement il y avait quand même des choses dans ces écritures qui étaient beaucoup plus profondes et beaucoup plus pertinentes que ce que je pensais, et un message parce que alors il y a ça, et il y a un truc très important quand on me demande souvent pourquoi, parce que je me suis dit, je vois le monde dans lequel on vit, qui est rempli de mal, j'allais y venir, qui est rempli de mal, enfin voilà, et je me suis dit, personnellement, je pense qu'il y a des gens là-haut à la tête de notre monde qui agissent pour leurs propres intérêts personnels et qui n'ont rien à secouer du reste de la population, et qui sont habités par un mal en soi, c'est-à-dire la domination, le pouvoir, l'argent, des vices ou le mal, ou des vices très forts, et que c'est ça qui les anime. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il y en a là-haut, ce qui les anime, c'est le vice, c'est dominer, posséder, etc. Et je me suis donc, ce qui pour moi est un mal, et je me disais, c'est marrant parce que si le mal existe, si ces gens-là sont animés par un mal qui les anime, si le mal existe, il doit y avoir quelque part le bien en opposition. Tout est dualité, et ça j'en suis absolument sûr. Dans la vie, tout est dualité. Dans l'existence, tout est dualité. Je me suis dit, si le mal existe, le bien doit être quelque part. Et oui, c'est sûr que effectivement, tu as raison. Si potentiellement il y a des gens qui servent le mal, il doit y avoir des gens qui servent le bien, potentiellement. Merci, c'est exactement ça. Et c'est exactement le bon mot. Et je me suis dit, s'il y en a qui servent le mal, il doit y avoir des gens qui servent le bien, il doit y avoir le bien quelque part. Et donc ça, c'est fait en parallèle de mes recherches, de lecture et autres. Parce que ça, t'avais déjà, excuse-moi, je t'interromps, mais ça, t'avais déjà un peu de notion de ça, déjà, parce que dans notre premier entretien, tu disais bien, tu as bien dit que aussi, voilà, il y avait, on a parlé vite fait d'un petit peu je me souviens du Covid et de comment ça avait été géré, de ce côté un peu complotiste, certaines personnes étaient taxées de complotistes, etc. Et tu avais bien dit que voilà, il y avait des gens qui étaient mauvais, certainement, ou poussés par un pouvoir, ou poussés souvent par le pouvoir, mais par l'argent, pouvoir c'est lié, tout ça. Et donc avec peut-être des comment dire, des planifications plus ou moins long terme même, donc voilà, donc ça t'en avais conscience déjà. J'en avais conscience, mais justement ça fait 15 ans que ça fait 15 ans, dans mon chemin, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'en prends conscience au fur et à mesure, de plus en plus, et puis différemment, mais j'avais jamais trouvé la parade où aller en fait, comment me positionner, que faire, comment se positionner, comment vivre
dans un monde pareil pour être toi aligné avec toi-même. D'accord. Voilà. Et du coup, excuse-moi, je te renvoie. Ouais. Et du coup, cette spiritualité que tu avais, là, t'as réussi, enfin, on va dire que quelque chose t'a amené à découvrir pour le coup, une religion qui a structuré cette spiritualité un peu, en quelque sorte, on va dire, qui l'a un petit peu fait prendre sens aussi, parce que tu as pris conscience qu'il y avait toute une organisation de ce service du bien, tout à fait, entre guillemets. exactement. D'accord. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est que ok. Bon, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que concrètement cet alignement, comme tu l'as dit, et cette foi en quelque chose qui est bon, voilà, la bonté, le bien contre le mal, etc. Est-ce que ça ne te pousse pas, ou est-ce que ça ne pousse pas pour ceux qui ont la foi à l'inaction dans le monde réel? Excuse-moi, je viens casser un peu le délire. C'est très bonne question. Et malheureusement, j'ai envie de répondre un peu parce qu'effectivement, quand tu trouves une foi, ou en tout cas le côté du bien, comme je peux l'appeler, on va dire, un refuge du bien, un refuge, ouais, c'est ça. Et effectivement, tu as moins besoin. Moi, j'ai ressenti en tout cas moins le besoin de véhémence et de me battre, moins de colère aussi, du coup. Forcément, tu t'apaises. Tu relativises cette vie terrestre, etc. Donc effectivement, on arrive à non pas une absence totale, mais sur certaines choses, on a envie de dire, c'est pas que ça me regarde moins, mais moi je sais où je vais. Je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là. T'es dans le bon camp, entre guillemets, potentiellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que t'es dans le bon camp, et que il y a peut-être une vision de protection En fait, il y a surtout le sens de la vie qui passe à un niveau supérieur, en fait. D'accord. C'est-à-dire que le sens de la vie, quand t'es athée, quand tu crois pas, finalement, c'est de procurer une vie la meilleure possible, éventuellement de te battre pour des idéologies, des idéaux, etc., machin. Donc, si t'as pas la foi, t'as rien d'autre. Donc, c'est ton quotidien quasiment de te dire, voilà, je vais me battre politiquement, socialement, je vais faire autant ma vie, il faut gueuler, il faut faire, parce que entre guillemets, t'as rien d'autre à te raccrocher. C'est la vie, c'est le quotidien. Donc, quand tu commences à avoir la foi, effectivement, tu as moins besoin de ça, parce que ça passe entre guillemets, je relativise, mais ça passe entre guillemets au second plan, dans le sens où toi, ton but dans la vie... C'est quoi ton but dans la vie, alors? Une fois que tu as la foi, finalement, le but dans la vie, c'est de te comporter comme il faut te comporter le mieux possible, pour avoir accès à un paradis ou la vie éternelle, comme dit Jésus. Mais voilà, mais tu te comportais déjà très, très, très bien. Oui, alors exact, c'est pour ça que je le disais souvent. Je me fais l'avocat du diable. Tout à fait, mais je le disais souvent, d'ailleurs, je te l'ai dit souvent, je t'ai dit, il y a des chrétiens, enfin pas des chrétiens d'ailleurs, des croyants, qui se disent croyants et qui se comportent moins bien que des gens athées qui disent qu'ils croient pas, mais qui ont une morale qui est la leur, qui est une morale civile, entre guillemets, qui est plus grande que parfois la morale de certains croyants. Il y a un commentaire d'ailleurs, on passe je sais que Brahim la regardera, on passe le bonjour à Brahim, mais il m'avait mis un commentaire, beaucoup de croyants, beaucoup d'athées ne se savent pas croyants, ne se savent pas croyants par la foi, en fait, vraiment pas croyants en un dogme forcément, mais par la foi, et inversement, beaucoup de gens qui se disent croyants ne le sont pas réellement dans leurs agissements, mais aussi dans leur rapport à la vie. Ouais. Mais et c'est vrai que j'avais pas besoin de religion. En tout cas, tu paraissais ne pas en avoir besoin. Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, tu étais dans ton comportement, tu n'avais pas besoin de réforme. Je pense pas, en tout cas. En tout cas, dans ton comportement, je répète. J'ai pas changé grand chose. Voilà. Si j'ai changé, c'est un tout petit peu, mais
Non, j'ai Non, pas. mais après, peut-être que par la suite, tu vas encore t'améliorer. Enfin, je veux Oui, dire, oui, c'est tout à fait, possible. non, mais c'est- ça bien fait- sûr, mais en mais tout cas, t'étais pas, c'est pas comme si, tu sais, il y a des il y a des gens qui viennent à la religion après un parcours chaotique. Oui, Et tout à fait. c'est Oui, très, tout à c'est fait, très oui, je vois souvent. ce que tu veux dire. Et, Ok, oui. et donc, ce que J'ai je veux pas eu dire. de choc ou de choses qui m'ont particulièrement Voilà. ça a pas été un oui, ça a pas été un choc et un changement radical. J'étais pas quelqu'un qui faisait des dingueries et qui s'est dit attends, il y a un moment faut que ça va pas. Donc effectivement, j'aurais pu ne pas trouver la foi parce que souvent ça arrive quand même régulièrement que les gens qui trouvent la foi, ce sont des gens qui justement étaient un peu trop dans l'excès, un peu trop dans la dinguerie et qui alors soit ont un jour un songe, un truc ou qui les marque ou même une histoire qui un jour leur dit ça va pas, c'est pas le comportement qu'il faut avoir. Moi non, j'ai toujours été quelqu'un de moralement très droit, j'essaye d'être le plus droit possible, etc. Pourquoi j'ai donc eu besoin alors parce qu'encore une fois je me suis renseigné historiquement. Factuellement sur l'histoire de la religion monothéiste de Jésus et en fait ça m'a paru comme une évidence. Maintenant je cherche à savoir pourquoi et je dis souvent et j'aime bien j'ai dit ça l'autre fois à ma femme parce que ma femme on a eu la chance de trouver un peu la foi en même temps, c'est assez fou d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai. Elle aussi elle est oui, elle c'est pareil, ça l'a touché aussi plus fort que moi d'ailleurs. D'accord. Plus fort que moi. Et alors que pourtant c'est elle qui a été toujours la plus cartésienne et la plus chercheuse de vérité. Elle s'arrêtait jamais. Elle s'arrêtait jamais sur un sujet. Si tu l'arrêtes pas, elle s'arrête jamais. Elle continue. Elle va recouper les sources. Et les contradictions. Elle s'arrête jamais. Or, paradoxalement, c'est elle que ça a touché le plus et sans besoin de contradiction. C'est comme ça. C'est une évidence, ça l'a touché. Elle a dit, il est là, le chemin, il est là. J'ai moins, toujours besoin évidemment. Mais elle a moins besoin de remettre en question, de machin, de recouper les trucs. Elle pense, parce qu'elle peut se tromper évidemment, mais elle pense avoir trouvé l'endroit où il faut être et sans avoir moins besoin que le reste de chercher, etc. Moi, je suis toujours quelqu'un qui doute toujours, enfin qui me remet en question aussi sur tout. Et donc du coup c'est quelque non tu disais que ça t'a paru évident. Oui, voilà, c'est ça. Et je disais c'est une évidence. Tu me remercieras plus tard. Ouais, merci. Comme je disais, c'est une belle image, je l'ai trouvé comme ça m'est venu, mais j'aime beaucoup le soleil. Ouais. Il me chauffe et il m'éclaire. C'est une évidence. Je vois bien, quand il fait nuit, il se lève, j'ai la lumière et j'ai la chaleur. Ouais. Ça, je sais, c'est une évidence. Ouais. Et ben, c'est pareil. Ça m'a paru une évidence. Maintenant, je cherche à savoir pourquoi ça m'éclaire, où il est, de quoi il est fait, pourquoi il me chauffe plus en été qu'en hiver, etc. Ben, moi, personnellement, le chemin de la foi, spécificités, en fait, les spécificités de la foi. Et la foi, pour le coup, c'est, enfin, le message du Christ, ça m'a été ça. J'ai lu le message, alors quand je dis j'ai lu, j'ai pas que lu les évangiles, parce que je trouve que on dit beaucoup, ouais, lis les évangiles, mais, si t'es pas un minimum préparé, que tu sais pas ce que tu cherches, tu vas lire déjà certains évangiles, l'évangile de Marc par exemple qui est le plus court, qui est assez celui qui a l'habitude de lire un roman, un truc bien ficelé, machin, il prend des infos, des paraboles dans la tronche, il comprend pas exactement où on en est avec ça. Donc ça m'a paru vraiment ce message que j'ai recoupé, etc. entre l'Ancien Testament et les vidéos, j'ai quand même cherché. Mais ça m'a une fois que j'avais construit un truc, ça m'a paru une évidence. Et c'est ça qui me perturbe. C'est que ça me paraît une évidence. Et c'est rare, ça m'est jamais arrivé qu'un truc qui me paraisse une évidence, ou en tout cas aussi violemment. Du coup je me dis tiens, ça me paraît une évidence, c'est forcément je dis tiens, mais c'est... Est-ce que je me fais toujours que vous étiez pas fatigué c'est un peu brutal, hein. Est-ce que vous étiez pas fatigué de chercher, de pas trouver, et est-ce que ça a participé aussi à votre soulagement, en fait, de trouver ça et de savoir que potentiellement il n'y a pas besoin de trouver de rationalité plus que ça, qu'au final c'est quelque chose qui
est ultra personnel et ultra profond en fait, qui est métaphysique clairement. Tout à fait. Et donc ça vous a aussi, est-ce que ça vous a pas aussi apaisé Si, tout à fait. Je pense qu'il y a de ça aussi. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que ma femme, d'ailleurs, qui elle s'est toujours torturé l'esprit pour toujours chercher tout, etc. Peut-être que pour ça qu'elle aussi, elle y a plus là-dedans aussi, parce qu'effectivement il y a ce côté soulagement de se dire finalement tout ce qu'on a cherché c'est terrestre et humain. Alors tu vas chercher d'un côté de l'autre, etc., mais tout ça c'est des constructions terrestres et humaines, et effectivement quand tu trouves la foi, c'est moins tortueux, ouais. C'est relativement, on va dire, c'est d'une autre manière en fait, complètement d'une autre manière. Et oui, pour te répondre à ta question, clairement, ça, je sais pas si c'est parce que, mais en tout cas, effectivement, il y a ce côté un peu soulagement de se dire, le chemin est là, il existe depuis 2000 ans. Ouais. Je crois que c'est 4 milliards en tout entre ceux qui sont décédés. Je crois qu'on est à 2,2 milliards de chrétiens. Entre les protestants et les catholiques, c'est un peu... je sais plus exactement là. Mais en gros, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un peu plus de 4 milliards de chrétiens. Entre ceux qui sont actuels et ceux qui sont morts. Depuis 2000 ans, ça existe. Il y a 4 milliards de personnes. 4 milliards, je répète quand même, 4 milliards de personnes qui ont cru à ça. Donc c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui... Et effectivement... Et attends, il faut rajouter à ça tous ceux qui croient au message du Christ et qui ne sont pas chrétiens. Oui. Potentiellement. Tout à fait. Je veux dire, parce que malgré tout, c'est exactement. C'est voilà, mais oui. Et donc du coup, c'est vrai que alors tu vas me dire oui, mais c'est marrant parce que ça fait un peu faiblesse des esprits pour quelqu'un qui se veut. Mais finalement, tu dis potentiellement si ça existe depuis 2000 ans et qu'il y a 4 milliards d'êtres humains qui y ont cru, même si je comprends pas tout. Tu vois, peut-être que l'humanité, au bout de 2000 ans, 4 milliards de personnes, moi j'ai peut-être pas tout, mais s'il y a 4 milliards depuis 2000 ans, c'est peut-être que moi j'ai pas tout, mais peut-être que moi j'arrive pas, c'est peut-être moi là pour le coup qui arrive pas à tout percevoir, tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être un travail de longue haleine, dans le temps, etc. Donc effectivement, il y a cette facilité de te dire, je continuerai à chercher, à savoir pourquoi je pense toujours. Mais en attendant, je peux relativement faire confiance à l'empirisme de 4 milliards d'humains en 2000 ans. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, là, pour l'instant, pour toi, à l'heure actuelle, ça se présente comme peut-être ad vitam aeternam, mais voilà, c'est tout. En tout cas, si ça t'appelle, c'est tout le bien que je te souhaite. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est pour toi une théorie qui est vérifiable et une théorie qui est vérifiable pour toi en termes de foi et d'apaisement, etc. et d'explication. Et donc tu vas continuer à chercher un petit peu pourquoi, comment, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui te convient amplement. En fait, je pense que quand tu es un croyant, on va dire consciencieux, je pense que ça veut dire quelque chose, mais si tu es un croyant consciencieux, tu te dois de chercher. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est pas parce que c'est la foi que ça doit te changer complètement, et le fait de toujours chercher à savoir ce que je crois, ce que je pense et pourquoi j'en arrive là et pourquoi tu te dois de chercher, de savoir exactement d'où moi j'en ai besoin. Je pourrais pas, par exemple, tu dis peut-être ad vitam aeternam, mais je pense pas. Je pense que si je pourrais pas faire ad vitam aeternam en disant voilà, j'ai pris le dogme, je vais pas trop chercher, et par l'expérience de 4 milliards d'êtres humains en 2000 ans, etc. Ça fait partie du truc, ça m'aide moi à me dire ok, je suis sûrement sur mon chemin, à moi maintenant de trouver pourquoi les 4 milliards d'êtres humains en 2000 ans ont cru à ça. Mais ça m'aide effectivement à pour l'instant ne pas avoir besoin d'avoir tout compris ou tout maîtriser pour croire et être dans cette démarche là. Et quel doit être le comportement, pour revenir sur un point de vue un peu politique, si je puis dire, quel doit être le comportement du croyant, vis-à-vis de son contexte politique, contexte social, politique, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je te demande pas ce que dit là pour le coup, je te demande pas ce que dit la chrétienté, l'église, mais qu'est-ce que tu crois, comment est-ce que ça a modifié ta perspective d'agissement je m'explique en 2 mots, en gros, est-ce que par exemple, si avant tu pensais qu'il fallait
attraper les gens, leur couper les têtes pour les condamner parce qu'ils avaient trahi la nation et les gens. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu penses que c'est par un autre vecteur, par quelque chose, ou le fait, voilà, est-ce que le fait d'amener à plus de gens à la fois ou quoi que ce soit. C'est une bonne question. J'ai pas changé fondamentalement sur ces idées-là. J'ai pas changé fondamentalement pourquoi? Parce par le fait que, en fait, enfin, comment te dire, pourquoi j'ai pas changé fondamentalement? Parce que je crois sincèrement, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois que ces gens sont habités par le mal. Ceux qui nous dirigent et qui veulent qui nous veulent du mal, je pense qu'ils sont habités vraiment par le mal, dans le sens par une foi en le mal. Alors, il y en a qui vont dire c'est le diable, c'est le satanisme, c'est ceci, c'est cela, c'est Lucifer, c'est l'adoration, c'est le culte de ceci, le culte de cela, du paganisme, des machins, ils mélangent tout, machin, bon, peu importe, en fait. Mais donc, ces gens-là, pour moi, on doit les combattre quand on est pieux. D'accord. Voilà. Maintenant, effectivement, à l'échelle plus locale, par exemple, ou quand des comportements de gens à l'échelle plus petite, plus locale, j'ai plus d'empathie, je les juge moins vite, et je me dis, voilà, ils ont un parcours de vie aussi c'est là un peu aussi ce que la foi m'a amené, c'est de me dire, voilà, il y a un parcours de vie qui est propre à chacun, et on peut se repentir jusqu'à la veille de notre mort. On peut prendre conscience de plein de choses jusqu'à la veille de notre mort, etc. Donc je me dis, voilà, c'est des gens aussi peut-être qui n'ont pas eu accès peut-être à la bonté, plus que ça, etc. Voilà. Après, tu as fait preuve ça t'a ouvert à plus de compréhension de certains comportements. Compréhension, je sais pas, mais en tout cas, à moins de jugement sur ces comportements, dans le sens où je me dis que... Je sais pas tout, je maîtrise pas tout, je sais pas... Et pareil pour les autres. C'est-à-dire que personne ne maîtrise tout sur tout le monde, et effectivement, ce côté, ne juge pas ce que tu vois, parce que ce que tu vois, c'est rien. C'est par rapport à la complexité d'une vie, etc. Un comportement de quelqu'un, je dis une connerie, un mec qui jette un mégot par terre, je dis, ouais, connard, madame. C'est vrai que c'est pas bien, mais qui te dit qu'il vient pas de perdre sa fille, de cartonner sa bagnole, d'avoir le résultat de son jugement, de machin, le truc et bidule. Qu'est-ce qu'il en a à secouer de jeter alors que c'est peut-être quelqu'un de très très bien et qui a jamais jeté un mégot de sa vie, mais là aujourd'hui il en a rien à secouer, il le jette son mégot, tu vois. C'est un exemple à la con. Non, mais voilà, et ça et en plus quand tu retournes la caméra et que tu te regardes toi, tu sais que t'es pas tous les jours pareil, que t'es pas en fonction de et que t'as des comportements des fois qui sont plus ou moins, on s'efforce d'être dans un cadre quand même moral, etc. Mais même dans ce cadre-là, il y a des fois on se comporte plus ou moins bien, où on a moins le temps, voilà, j'en vois en voiture, pareil, en voiture tu t'énerves pas et tu sais pas qui, quoi, comment, peut-être qu'il vient d'avoir son permis, la petite nana, la pauvre, elle a pas fait exprès, elle a fait ce qu'elle a fait. Surtout à l'heure actuelle où effectivement les gens n'ont plus aucune patience, ça t'a peut-être rajouté aussi, oui, tout à fait. Augmenter ta patience envers la patience, du calme, de la sérénité, de la relativité, de dire relativise finalement, c'est qui ce mec-là, c'est le message, enfin c'est la foi qui t'a apporté aussi plus. Oui, parce que justement ne jugez pas si vous voulez pas être jugé. C'est des grands commandements, enfin c'est des grands. Ouais, c'est des grandes lignes de pensée, de comportement et de comportement humain. De se dire mais là à l'heure actuelle tu sais qu'il y a des nouvelles religions New Age, un peu tout ça qui s'inspirent de ce genre de choses là un petit peu pour avec les mêmes principes entre guillemets, tu sais, genre peace and love, un petit peu humanity, ce genre de choses. Ça t'a pas parlé toi? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, ça existe depuis longtemps. C'est pas fondé. Il y a pas de fondement solide. C'est-à-dire que t'as 2-3 grandes gueules entre guillemets qui ont écrit 2-3 bouquins. Je pense c'est une certaine Dora l'exploratrice. Non, oui, c'est ça. Non, une certaine. J'ai oublié son nom, mais ça me reviendra. Qui a écrit plein de bouquins, machin. Elle est sur les 5e dimensions, sur le passage de la Terre de la 3e à la 5e dimension. Alors, elle passe pas par la 4e, je sais même pas pourquoi. Et qu'on est en train de basculer dans un truc. Mais c'est elle qui écrit ça. Je veux dire, il y a rien qui peut corroborer ça de quelque manière que ce soit, aucunement. Donc ça, et puis encore une fois, ça existe depuis combien de temps? Combien de gens y croient?
Ouais, c'était le côté beaucoup moins empiriste dans l'absolu. Tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est lié à notre génération, enfin pas notre génération, mais à notre période de temps où on a besoin. Et comme on a enlevé justement toutes les fois les religions, les vraies historiques, bah encore une fois, le truc, il peut pas vivre sans rien. Il est obligé d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Donc bah. Tu sais, ça me fait penser. Excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait penser à. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu d'un auteur qui fait un peu polémique, mais c'est Michel Houellebecq. Le livre, c'est Soumission en l'occurrence, et justement lui, ce qui est intéressant en fait, quand on lit ce livre-là, on se rend compte que il dit clairement que l'être humain est par nature, il a besoin d'être soumis. Tu vois, il a besoin d'être soumis dans le sens où en fait, dans tous les cas, quand bien même il se soumet pas à une force divine ou à quelque chose ou à un dieu, il va se soumettre d'une autre manière, que ça soit matériel, que ça soit à des forces même des représentations par exemple de la politique, ce genre de choses, ou ça peut être aussi se soumettre même à la nature. Dans le même, c'est la nature. Exactement, à la nature. C'est ça, nature, exactement. C'est rien et tout à la fois, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus. Qui soit au-dessus de toi. Et ça, c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'avait mis un uppercut parce que je me souviens que je m'étais dit, ouais, c'est fou, en fait. Ils nous reprochent parfois, pour ceux qui ont la foi, ils reprochent aux gens qui ont la foi d'être soumis, voilà, vous êtes soumis, en fait, vous devez même parfois vous incliner, vous devez, voilà, etc. Et au final, eux le font sous une autre forme. Et c'est vrai. Et l'être humain, il est comme ça. Il a besoin d'être soumis à quelque chose de plus grand que lui. Et en fait, soit c'est pour certains, donc un dieu, un créateur, une machin, mais dans tous les cas, ou soit c'est pour des fois des gens, c'est du matériel, ou c'est la finance, c'est le monde de l'argent, tu vois. Et donc au final, les gens se mentent à eux-mêmes un petit peu. Et c'est vrai que moi, je me suis puré. Je dis, c'est une bonne année. Le meilleur exemple, c'est l'histoire de l'humanité. Ouais. Pas dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des dieux. Il y a toujours eu des croyances au-dessus, toujours des trucs, parce qu'on maîtrise pas, parce qu'on sait pas, parce qu'on connaît pas, parce que voilà. Alors maintenant, quand on a la science, etc., on dit oui, maintenant t'as la science, t'as plus besoin de. Bah si, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, plus de science, finalement, plus on arrive à la science, c'est plus on. Et là, il y a des articles en ce moment qui sortent en disant la science est-elle en train de prouver l'existence de Dieu, elle a deux doigts de prouver l'existence de Dieu, etc. Machin. Par la science, on arrive à donc et dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que dès le début des constructions civilisationnelles, etc. Dès le début, les gens faisaient des offrandes, des trucs, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient, comment, mais ils avaient besoin de, voilà. Alors ils maîtrisaient encore une fois, ils savaient pas, donc le soleil qui se lève, il fallait faire une offrande tous les jours. Ça peut être un contre-argument pour les autres. Hein. Ils peuvent te dire, bah ouais, en fait, vous faites comme les anciens qui savaient rien et qui pensaient que le soleil c'était une, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, à l'époque, ils savaient pas que le soleil, pourquoi il se levait tous les matins, mais aujourd'hui, il y a encore plein de trucs qu'on sait pas. Bien sûr. Donc finalement, et encore une fois, je pense quand même malgré tout, alors c'est un argument qui peut paraître faible pour certains, mais encore une fois, le fait que de l'histoire de l'humanité, on a été des dizaines, des milliers, enfin peut-être des dizaines, je pense, j'en sais rien, en tout cas on a été des milliards, sauf depuis 300 ans, on va dire. Sinon, on a toujours tous eu un dieu au-dessus de nous, quoi. Donc c'est quand même et tu penses que c'est quoi le fait que qu'est-ce qui fait que cette foi est malgré tout potentiellement diminuée, ou en tout cas si elle a diminué déjà, et après mais qu'est-ce que tu elle a clairement diminué. Pour moi, après voilà, mais pour moi c'est ce qui va avec en opposition à l'idéologie et le dogme capitalismo-libéral, libertaire. En fait, on a mis dans la tête des gens que justement que tout ça, les dieux, ça sert à rien, qu'on est opprimé et soumis depuis 2000 ans, et que au bout de 2000 ans, on se rend compte d'un coup que en fait, on peut aussi être nous notre propre dieu. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idéologie, on va dire, dominante occidentale aujourd'hui, c'est chaque individu est son propre dieu et son propre... Et ni dieu ni maître. Genre, voilà, c'est ça, ni dieu ni maître, c'est moi qui décide de tout, de ma vie, de moi, de mon corps, de ceci, de cela. Je dis pas qu'il faut, au contraire, il faut des libertés, etc. Mais de penser une idéologie, parce que c'est une idéologie qui s'est mise en place, c'est une idéologie de l'homme-dieu, c'est-à-dire, mais ça date déjà enfin bon, voilà, après on peut faire un peu d'histoire, mais à la Révolution,
Robespierre, il faisait le culte du dieu nature. C'est-à-dire qu'il tue la religion, il combat la religion, il tue la religion, il tue le roi de droit divin, etc. Il détruit les églises, il pille les églises, il détruit ça parce que c'est... Et derrière, je crois que c'est en 1794, je crois, il fait une grande, pour le 14 juillet, 94, je sais plus, il fait une grande fête, machin, et il proclame dans son discours, il dit c'est le dieu de la nature, si tu veux. Et donc c'est quand même dingue, c'est que les gens, ils s'émancipent de la foi, c'est un dogme, c'est machin, mais quelque part il y a quand même ce dieu nature, quoi. Et donc encore une fois on en revient sur on a toujours besoin, et aujourd'hui on nous vend la nature, on est la nature, on est une partie de la nature, donc on a le droit, enfin on a la légitimité mais le problème c'est que ça fait plus société, ça fait plus vivre ensemble, parce que chacun, on voit bien avec le wokisme aujourd'hui notamment, et puis ces dérives de gens malades dans leur tête, dans le sens pas vrai, c'est des malades, mais malades médicalement, c'est des gens qui ont un trouble psychologique. Clairement, je veux dire, c'est psychiatrique et psychologique, c'est là, on peut dire non, facho, truc, c'est cela, si on veut, mais dans 200 ans, les scientifiques diront c'était un trouble psychologique. Je veux dire, c'est celui qui a un petit peu d'honnêteté, même si je dis pas qu'il faut pas s'en occuper, que c'est pas légitime, que ça existe pas, que des gens sont pas mal dans leur peau, mais par exemple, pour être concret, le transgenrisme ou ou la bisexualité, le ceci, le cela, le machin, le truc, je suis transgenre, truc, machin, truc, c'est pas... C'est un trouble, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, c'est une dysphorie de genre. Avant, ça s'appelait le transgenrisme, ça s'appelait une dysphorie de genre. C'est un truc scientifique, c'est-à-dire c'est médical. Et toi, toutes les valeurs, parce que là, justement, tu parlais de ça, tu as trouvé aucune contradiction de valeurs justement morales vis-à-vis de ce que toi tu pensais avant d'accepter la chrétienté. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, par exemple, je pense notamment par exemple à l'homosexualité, qu'est-ce que je sais, peut-être aussi il y a peut-être il y a une chape un peu, ou en tout cas, je sais pas s'il y a une chape ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a pas un positionnement assez radical sur l'homosexualité qui aurait pu te dans le christianisme, dans le catholicisme, dans l'occurrence, oui, parce que non. Est-ce que t'as tout accepté, toi? Ouais, non, j'ai à peu près tout accepté, parce que j'étais assez en accord aussi avec ça. Faut être honnête. J'ai rien contre l'homosexualité. D'ailleurs, les catholiques n'ont rien contre les homosexuels. Simplement, ils disent qu'ils peuvent pas se marier, pas avoir d'enfants. Enfin, en fait, des choses. Comme dirait, c'est pas moi qui. C'est un député antillais qui avait dit, c'est pas moi qui empêche les homosexuels d'avoir des enfants, c'est la nature. Et voilà, c'est ça, c'est juste factuel. Deux hommes peuvent pas avoir d'enfants, deux femmes peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est la nature, justement. Mais après, je me fais encore une fois l'avocat du diable, mais la science serait potentiellement ce que Dieu a permis, et la science permet d'avoir maintenant de forcer la nature à donner des enfants soit par la fécondation in vitro, ou ce genre de choses, ou tu vois. Après, ça dépend de ce qu'on appelle nature, mais si on pousse voilà, mais ce que je veux dire, c'est que si on pousse l'idée, moi je me fais voilà, là je porte la parole de certains qui disent que voilà, oui, mais je suis désolé, la nature, Dieu, si ton Dieu il a permis à la science d'arriver à réussir à féconder une femme sans qu'il y ait de mari, grosso modo, pourquoi tu t'y opposes si elles sont deux femmes qui veulent avoir un enfant, tu vois ce que ça fait rentrer la morale dans la science, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que oui, certes, on peut encore une fois, elle doit être au service de l'homme, mais de l'homme avec un grand H, de l'homme dans ce qu'il est, dans l'essence qu'il a depuis toujours. Donc c'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Là, ce que tu viens de dire, elle doit être la science doit être au service de l'homme, sans venir grosso modo, sans venir contredire, ou en tout cas ce qu'il est de manière naturelle. C'est ça. Sans venir essayer de bouleverser la nature des choses. Moi, c'est mon sentiment. Un homme pourra jamais accoucher. Si un jour la science le permet, pour moi, c'est un non-sens, dans le sens où Dieu dans la nature, ça se passe pas. Dieu, peu importe, on peut enlever Dieu d'ailleurs. La nature a fait que une femme peut tomber enceinte et enfanter, un homme pas.
Donc après, oui, tu peux toujours dire, bah oui, mais la science le permet, et si la science le permet, c'est que Dieu l'a permis. C'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même, mais pour moi... c'est contraire à... à la base de la création de la nature, quoi. Même si, encore une fois, sans enlevant même de l'évolution, en fait. De l'évolution, parce qu'on dit oui, ouais, on a progressé, etc. Mais tout ça, cette évolution, même si on croit à la théorie de l'évolution, Darwin et autres, c'est naturel. Enfin, c'est naturel, l'homme n'est pas intervenu. Et si l'homme intervient pour changer le cours des choses naturelles, est-ce qu'on sait toujours de la nature? Tu vois? Ouais, c'est une vraie question aussi. C'est une vraie question. Donc, pour terminer, j'ai tout accepté. Parce que moi excuse-moi, il y a aussi pour faire très clair, il y a aussi comment dire, là pour le coup, certaines religions viennent faire tout de suite jurisprudence, c'est-à-dire cet argument de dire oui, mais regarde, si Dieu a laissé ce que j'ai dit tout à l'heure. A contrario, certains, je sais pas, mais il y a quelques notions où clairement la religion là en question, les religions viennent dire non, ça c'est une abomination. Donc on vient poser une règle justement pour éviter de se cacher ça sous le fait que ça soit possible par le fait que ça a été. Mais donc ce que je veux dire, c'est que là je voulais justement mettre l'accent sur ça dans le sens où malgré tout il y a aussi si on voit la religion comme quelque chose de bien et de bon, si on le voit comme ça, si on voit la foi et la religion comme quelque chose de bien et de bon, et qui œuvre pour le bien-être de l'humanité, entre guillemets, quand par exemple il y a un règlement, si je puis dire, qui vient dire que non, il faut pas faire ça parce que c'est mauvais pour vous. Les croyants disent nous on croit en ce règlement parce que quand bien même vous pouvez penser que c'est bon à l'instant T, mais dans le long terme ça sera pas bon pour vous. En gros il y a une notion de nous on sait que depuis, comme tu l'as dit, depuis des millions d'années, enfin je sais pas combien de temps le christianisme, mais depuis très longtemps en suivant ces dogmes, cette religion, il y a eu que du bon grosso modo qui en est sorti. On a un empirisme sur la bonté de Dieu qui nous a préservés, etc. en nous guidant. Si Dieu nous a dit ça aussi, si 99% des commandements ont été pour notre bien, le centième, il sera certainement sur notre bien, quand bien même vous nous dites ouais mais c'est Dieu, tu vois la logique. Et donc du coup certains viennent dire, c'est un argument aussi qui fait mouche, parce que malgré tout tu viens dire bah oui mais attends, moi peut-être que tu me dis qu'à l'instant T c'est bien pour un enfant de pouvoir avoir une mère ou ceci cela, bon plein de choses comme ça, mais dans l'absolu, sur une vision au long terme, peut-être que ça sera catastrophique pour l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Et le côté assez ferme et clair des religions sur certains sujets, ça me parle aussi parce que ça vient justement à l'inverse de toute cette espèce de liquéfaction de la pensée, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, et cette impossibilité du coup de penser quoi que ce soit, parce que dès que tu penses, tu te dis bah oui mais est-ce que c'est bien machin un truc, ouais, de toute façon t'as pas à dire c'est bien ou c'est pas bien, chacun fait ce qu'il veut. Et le chacun fait ce qu'il veut, ça amène à un truc où ça amène à la société d'aujourd'hui où les gens se parlent plus, font plus société, il y a des clans, il y a ceux qui pensent comme ci, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont religieux, ceux qui sont pas religieux, ceux qui sont machin. Et donc en fait c'est en termes de société et avec un grand S, de communauté, ça disloque. Ça disloque. Donc, effectivement, un individu, une femme, par exemple, qui a envie d'avoir un enfant, etc., absolument, c'est biologique, c'est génétique. Elle a besoin d'avoir un enfant, elle a le droit d'avoir cette légitimité de besoin. Mais derrière, elle va peut-être vivre une vie meilleure si elle a son enfant. Mais si est-ce qu'un exemple d'une personne sur l'échelle de l'humanité du temps long, c'est toujours aussi valable? Bah, excuse-moi, mais enfin, je veux dire, pour aller dans ton sens, quand on nous a
pour ma part, et pour ta part aussi, on nous a forcé à nous vacciner pendant le Covid pour le bien commun. Ouais. Je veux dire, ils en avaient rien à faire que une personne soit potentiellement malade avec des effets secondaires. C'est vrai ou pas? Oui, donc, ça. Donc ça veut dire que dans l'absolu, quand ça les arrange, ils disent non, une personne, on ne doit pas au nom d'une personne, il faut accepter que juste une seule personne suffit à faire qu'on accepte qu'elle a le droit, parce qu'elle a besoin. Mais dans l'absolu, quand on disait une personne ne veut pas se vacciner, mais c'est pour le bien commun. Donc le bien commun, c'est quand c'est à géométrie variable. Et puis encore une fois, ce besoin, je l'entends bien et tout. Après, par contre, excuse-moi, je te coupe encore parce que mais par contre, est-ce que ce que tu disais, cette liquéfaction des valeurs et comment dire, un peu de rigidité aussi pour solidifier, pour structurer. C'est un peu, si j'ai compris, ça fait partie de l'Occident et encore plus de la France. D'autres pays encore font société parce qu'ils sont un État fort. Et pourtant, par exemple, je sais pas, je vais te prendre un exemple comme ça, mais bon, la Russie ça marche pas trop parce que par exemple c'est un pays qui est chrétien orthodoxe quand même. Vas-y, je t'écoute. Mais peut-être qu'il y a des pays avec des États forts je sais pas, par exemple, après avoir, mais peut-être que des pays comme la Chine, la Chine c'est communiste donc il y a pas de religion effectivement. Est-ce que les gens se sentent, je pense qu'il y a quand même pas malgré tout, je pense qu'il y a pas leur même ressenti en Chine de la liquéfaction des règles, de tout, des structures. Je pense qu'ils ont quand même un État qui est assez puissant et ils ont pas de religion, même la religion est quasiment en tout cas ils ont le droit d'être religieux certainement, mais je veux dire voilà, c'est quelque chose que, est-ce que tu vois ce que je veux dire, est-ce que malgré tout c'est que notre condition à nous en France qui fait qu'on voit ça et donc du coup on se retourne on retourne vers un espèce de structure de chrétienne ou structure en tout cas religieuse pour dire qu'il y a un cadre, qu'on le voit le cadre, tu vois, on conçoit. C'est important. Non, c'est important. Justement, c'est pour ça aussi que les gens retrouvent de plus, la chrétienté, c'est le nombre de baptêmes, nombre de demandes de baptême de tout âge, je pense. réexplose depuis quelques années. Ça double, ça triple tous les ans. Donc c'est exponentiel et je pense que l'islam c'est pareil. Si y a tant de convertis, etc., c'est parce que les gens cherchent par besoin, par nécessité humaine. En fait, il suffit des fois de regarder le comportement des gens, des hommes, pour en déduire des choses. Et effectivement, le fait que plus on liquéfie toutes les structures, les règles, les bases, la morale, et qu'elle appartient à chacun, et que t'as pas à juger si c'est moral ou pas, etc., parce que ça appartient à lui et pas toi, et que ça disloque la société, et les gens ont besoin de structures, etc. Donc il suffit de regarder. Après, la Chine, par exemple, pour prendre l'exemple de la Chine, ils ont pas de religion, mais ils ont tout comme. C'est-à-dire que le communisme, le culte du leader, etc., ça ressemble à une religion. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, mais c'est ce que je voulais dire, c'est mais du coup, est-ce que si on avait la force, un État fort comme en Chine, est-ce qu'on serait, c'est difficile d'avoir l'État fort comme en Chine et la liberté quand même parce que par exemple ils sont quand même, ça ressemble à une religion, mais ils ont pas la liberté de penser pour autant. Or alors tu vas me dire, regarde la vidéo en disant quoi, quand t'es religieux t'as pas la liberté de penser. Or c'est faux, c'est archi faux, parce qu'en fait t'as un croyant, un bon croyant, tu l'as dit dans ton dernier entretien hier, c'est un croyant qui doute. Parce que justement le doute c'est ce qui consolide ta foi, et en fait tu cherches, tu poses des questions, tu te remets en question, et tu crois un peu plus, tu crois un peu moins, tu t'interroges, tu machin, et c'est ça le cheminement de la foi. Tout à fait. Et donc je pense que alors que dans un pays comme par exemple un état dictateur, mettons que si tu commences à dire que tu doutes, c'est tout de suite réprimandé. C'est ça. Donc en fait, l'état fort et la liberté de penser la plus libre possible. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ce qui est plus facile dans un État religieux. Regarde l'histoire de la France, par exemple, parce que c'était d'autres pays d'ailleurs, mais l'histoire de la France avant la Révolution, on avait le droit de penser. On avait la liberté d'expression et de penser. Alors, on dit c'était la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, on l'a encore. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Tu vois, on l'a encore dans le sens.
Oui, on l'a encore. Je veux dire, malgré tout, c'est comme les gens qui font l'amalgame entre la liberté de penser et la démocratie. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, la liberté de penser, si j'ai le droit de gueuler dans la rue, la démocratie, c'est le droit de décider, pas le droit de dire. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, on est d'accord. Parce que si je te prends l'exemple, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais malgré tout, tu vois, il y a des états religieux en termes de christianisme, non, pas trop. Mais en termes d'états religieux qui se revendiquent religieux, je sais pas, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et pourtant, il semblerait qu'il y ait pas beaucoup de place à la remise en question, tu vois. Pour moi, après, je connais mal le pays et je connais mal la religion en question. Mais pour moi, c'est une erreur. C'est simplement pour moi, ils sont dans l'erreur dans la religion. Dans la façon pour moi, ils se trompent dans la religion, dans le sens où peu importe lequel, mais en tout cas, ça a pas été le christianisme et l'islam, c'est quand même le Dieu de partage, d'amour, etc. Donc si t'es dans la répression, les interdictions, le carcan. Mais le poids de l'Église en France, c'était quelque chose, hein, tu sais. Enfin, avant 1905, justement, ça a été aussi pour se libérer d'un certain poids. Je dis pas que j'ai pas vécu de toute façon, puis j'ai pas assez étudié. Ouais. Mais de ce que j'ai pu lire un petit peu, on sait que l'Église avait un poids et pouvait même, tu vois, par exemple, tu l'as dit, comme les rois, ils étaient soumis quasiment à l'Église, c'est-à-dire qu'ils pouvaient. C'était un roi de droit divin. Voilà, roi de droit divin. Et malgré tout, leurs actes, en tout cas en public, etc., devaient correspondre à un certain. Alors, moi, je vais corriger ce que tu dis. Ils n'étaient pas soumis. Ils croyaient fermement. Et tu n'as qu'à lire le testament de Louis XVI. C'est un truc de dingue. Il ne parle que de Dieu et du Seigneur. Il confie tout au Seigneur. Il confie tout à Dieu. Il dit tout. Et Marie-Antoinette, pareil. Sa fille, sa sœur, pareil. Je veux dire, tous les témoignages des rois, des écrits des rois ou des gens, même des gens de la haute société, proche du roi, du cercle royal, c'était des gens d'une ferveur religieuse. Ils n'étaient pas soumis. C'était pas. Et au contraire, ils avaient justement cette responsabilité tellement forte sur leurs épaules que je te dis, faut lire j'invite les gens à lire le testament de Louis XVI. Parce que ce testament, encore une fois, il y a plein d'autres choses qui montrent mais ce testament, il est incroyable parce que tu vois bien que c'est pas une soumission, c'est pas, que c'est une vraie foi profonde, quoi. Donc, après, on pourrait faire de l'histoire, mais voilà, je pense qu'on nous a aussi beaucoup vendu parce que la République avait besoin de nous vendre que c'était les méchants rois obscurantistes, etc., que tout était mauvais, mal et horrible, et que après c'était tout génial, l'émancipation, la liberté et tout ça. C'est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, regardez l'histoire du 19e siècle, ça a été quasiment un siècle, mais en tout cas la première partie, c'était quasiment un siècle de bataille entre les révolutionnaires républicains et les anti-révolutionnaires monarchistes. Et ça n'a pas été si simple. C'est pas si simple, bien sûr. Ça n'a pas été simple du tout. Mais il y avait cette organisation de la société aussi à cette époque-là, une hiérarchie que les gens étaient acceptés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui en parle très bien, je dirais pas son nom, parce que c'est polémique, et ça commence par ça finit par râle. Et il parle très bien de cette société. Coupé. Il parle il parle très bien de cette société organisée avec Oratores, Bellatores et... Ah oui. Et je sais oui, plus, tout à fait. Où la hiérarchie était, acceptée, en fait. Les gens qui dominaient, par exemple, un seigneur de géographiquement, qui avait son domaine. Il avait besoin que ces gens, ils soient en bonne santé, les gens qui travaillent pour lui, et pour voyer à leurs besoins, s'ils étaient en galère, ils prenaient sur ses deniers. De toute façon, est-ce que justement excuse-moi, mais est-ce que, en fait, pour simplifier un peu ce que tu dis, et pour le synthétiser, si je dis pas de bêtises, en fait, malgré tout, est-ce que le problème ne réside pas dans le fait d'avoir une hiérarchie, mais le problème réside dans le fait que le supérieur hiérarchique n'agisse pas pour le bien commun, le bien réel tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ça, t'as tout dit. Aujourd'hui, par le libéralisme absolu et l'homme-dieu,
Bah en fait rien ne garantit que là où ils travaillent pour nous, pour le bien commun. Finalement ils peuvent travailler pour eux, puisque ils peuvent travailler pour eux individuellement même, puisque c'est finalement le propre de l'homme d'aujourd'hui. C'est moi d'abord, ma propre, voilà, donc finalement ils auraient presque la légitimité de dire bah moi j'ai réussi à aller là, je prends tout pour moi au maximum, je m'arrange. Or les rois de l'époque, les souverains de l'époque, ils avaient en plus de ça, je dis souvent. Ouais, pourquoi le roi il aurait été maltraité son peuple, etc. Parce qu'en plus de ça, il donnait la suite à, non pas, aujourd'hui ils en ont rien à foutre, ça dure 5 ans, 10 ans, puis après ils passent le bâton à l'autre. Alors que là, déjà ça durait 50 ans, 60 ans, donc déjà tu faisais pas n'importe quoi parce qu'il fallait tenir 50 ans, fallait être cohérent sur 50 ans, fallait que ton peuple t'accepte sur 50 ans, et en plus après, même une fois que c'est terminé, c'est ton fils qui prend donc toi tu veux pas donner à ton fils un truc, donc tu pouvais pas tout foutre en l'air, tout à la Macron, j'ai rien à foutre, je crame tout, je détruis tout, rien à foutre, de toute façon après moi le déluge. Bah après moi c'est ton fils, c'est mon fils, donc voilà. Donc ça c'était, donc pour moi dire que voilà, je pense que. Et est-ce que c'est pas con, est-ce que ça comment dire, la foi, les religions ne bloquent pas le progrès aussi, tu vois archi faux. Ouais, il y a qu'à voir les hommes d'église, d'ailleurs, même pas que des croyants, mais vraiment des hommes d'église qui ont découvert, qui étaient à la fois hommes d'église et chercheurs scientifiques, qui ont découvert des choses incroyables. Donc pour moi, non. Sinon, ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, si. Mais après, on peut dire, tu sais que, je veux dire, encore une fois, je suis toujours du même côté, mais ouais, ce que je veux dire, c'est que y en a qui diront, voilà, si on se contentait, en fait non, mais c'est vrai que pour le coup je peux difficilement me faire l'avocat du diable, parce qu'en fait c'est une mauvaise compréhension de la religion. Ceux qui disent ouais, en fait si on n'avait pas été chercher, si on n'avait pas émis comment dire, par exemple des théories, ou si on s'était, grosso modo, si on s'était simplement contenté de prier un dieu, de machin, de faire ça, on serait encore retardé, entre guillemets, tu vois, un peu. Ouais, mais Dieu nous a jamais interdit de chercher l'essence de la nature. Ça c'est sûr. Au contraire, il dit enfin voilà, donc pour le coup, c'est vraiment une méconnaissance. Je pense que les gens qui disent oui, qui mettent en opposition la religion et la science, c'est les gens qui méconnaissent la religion, parce que la religion n'a jamais, enfin en tout cas le catholicisme n'a jamais cessé de chercher. Même en islam, je sais encore plus loin, mais il me semble qu'il y a beaucoup de grands penseurs islamiques. Bah oui. Enfin, il y a ne serait-ce que on connaît déjà, c'est connu, des philosophes connus, Averroès, etc. Tout à fait. Voilà, donc il y en a beaucoup. Donc que ça soit d'ailleurs des sciences humaines, des voyageurs aussi, des voyageurs d'ailleurs. Tout à fait. Des grands voyageurs. On prend l'exemple de Vasco de Gama, c'est un grand chrétien catholique. Tout à fait. Et malgré tout, ça fait partie de recherche. C'est des recherches. Il part en exploration. Bien sûr. Et la religion n'a jamais interdit, au contraire, d'aller plus loin, de chercher plus, de savoir plus, de découvrir ton monde, l'univers, okay. Etc. Donc non. Ok. Une petite dernière question. Qu'est-ce que donc effectivement c'est quelque, on a quasiment fait tout sur cet aspect-là religieux. J'ai pas été forcément sur l'aspect politique, etc. mais parce que c'est le changement majeur qui t'a touché dernièrement, ouais. Et donc je pense que c'était le plus important, en plus d'autant plus que c'est très fort en toi là en ce moment, donc c'était l'occasion de l'exprimer pour certains. Ouais, la nouveauté fait que voilà, exactement. Et donc moi malgré tout j'ai une petite question. Comment toi, de ton point de vue, comment vivre, que faire de manière globale, comment vivre, quels sont pour toi les actes, d'accord? Ouais, les actes, parce que après là, voilà, tu nous as assez bien parlé de ta façon de penser, que t'as remis. Moi, je veux finir sur les actes. Quels sont pour toi les actes que tu souhaites, ou que tu penses devoir faire, ou que tu penses être nécessaire de faire en tant que croyant, ayant la foi, etc. Qu'est-ce que tu te sens obligé un peu, tu vois, de faire mieux ou différemment, ou faire tout court que tu faisais pas, que tu faisais avant, par rapport à ça? C'est très simple. C'est
ça paraît con parce que après c'est l'application mais si on l'applique vraiment, c'est respecter les commandements, c'est-à-dire ne pas juger. Ne pas juger les gens, c'est-à-dire que ne pas laisser sa chance à tous les humains que tu rencontres. Partir du principe qu'ils vont être adorables, amour et bienveillance et sympathie. Et déjà, être toi-même comme t'aimerais que les autres soient avec toi. Et je pense que déjà, si tout le monde faisait ne serait-ce que ça, ne pas juger avant même après, entre guillemets, déjà avant d'avoir, tu vois, c'est-à-dire que tu vas à la poste ou tu vas, je sais pas, au machin, tu vas une tête de con au comptoir. Ne pas arriver avec un a priori. Ouais, ne pas arriver avec un a priori, arriver avec toute la gentillesse, la bonté, et ce que toi t'aurais aimé recevoir si t'étais à sa place. Rien que si les gens font ça, déjà, le monde irait 4 fois mieux. Et toi, c'est quelque chose que tu appliques? C'est quelque chose que j'applique de plus en plus et tu sais que, et tu vois, j'essaye de regarder les gens, je l'ouvre un tout petit peu, mais j'essaye de regarder les gens, de leur bon côté. Même les gens même si je les vois, je leur parle pas, quelqu'un que je regarde comme ça, j'essaye de voir, de l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de voir, est-ce que tu essayes pas de faire comme si c'était, que tu avais sur les yeux, comme si c'était ton frère ou de la famille? Oui, c'est ça, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose comme ça. C'est de dire, voilà, de dire c'est quelqu'un de bien, ouais. Tu sais, excuse-moi, parce que c'est très intéressant. Tu sais, c'est comme celui qui dit, lui c'est un voleur, il faut le condamner. Quand c'est son fils, il va dire, lui il a volé, mais c'est mon fils, il faut pas trop le condamner. Et ben en fait, d'avoir cet amour qui fait presque qui est presque de la mauvaise foi, en fait, de la mauvaise foi, parce que tu dis ouais mais il l'a fait, mais c'est mon fils, mais au final il avait pas le choix. De la compassion, de la compréhension, de la compassion, etc. Et effectivement de voir les gens comme s'ils étaient de ta famille, donc avec cet amour supplémentaire que tu leur portes et qui fait que tu les vois sous un autre prisme, une vision autre que simplement un étranger. Tu le vois quelqu'un qui est effectivement exactement ça, et prendre conscience de la complexité qu'on a nous, c'est-à-dire que nous, quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, etc., les gens te disent mais toi t'as toute une complexité de pensée, de réflexion, d'expérience, de tout ça qui fait que t'en arrives là, que tu dis ça, que tu fais ça, que tu penses ça, et bah de considérer et d'accepter que c'est le cas pour tout le monde en fait, et que chacun est passé par un chemin aussi long soit-il, aussi complexe soit-il, etc., et que bah justement comme tu dis, de le voir comme un membre de la famille en disant bah il a ses imperfections mais moi je les ai aussi, et quand les gens me regardent, j'aimerais bien qu'ils me regardent avec mes imperfections mais aussi avec pourquoi elles sont là, etc., et donc t'essayes de faire ça, et c'est pas désagréable en fait. C'est vraiment pas c'est au contraire, c'est très agréable, parce que tu regarder les gens avec un, tu vois, avec un petit sourire de bonheur, tu vois. J'allais te dire justement, c'est ce que j'allais te dire. Effectivement, il y a aussi ce côté-là où là dans la religion musulmane, là pour le coup, c'était un récit, enfin qui racontait la façon d'être du prophète Mohammed, la paix sur lui, et simplement il disait que il s'efforçait et il préconisait le sourire, parce que le sourire, même forcé, même quand tu te forces à sourire, ça met tout de suite dans une autre disposition les êtres humains entre eux. Un mec qui ça existe, qui a une vraie tête de con, qui est au guichet de la poste, une vraie tête de con, et t'arrives avec un grand sourire, un grand bonjour monsieur, et machin, il se sent déjà beaucoup plus con pour t'en mettre plein la gueule, parce que il se dit, le mec il m'envoie un sourire, de la bonne humeur, de la bonté, il pétille, comment tu veux que je l'allume, et je pense qu'effectivement ça commence par chacun en fait, ça commence vraiment par chacun, et aimer mais vraiment au sens de c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude, on vit pas dans une société comme ça, mais de donner sa chance à tout le monde et de ne pas juger avant de connaître, et d'aimer, de commencer par aimer, et après éventuellement de dire bah lui il mérite pas que je l'aime, enfin il mérite pas que je l'aime, en tout cas il mérite moins, ou il a plus de difficultés, voilà, mais déjà de commencer par aimer à 100% gratuitement, et ensuite voir aviser, plutôt que de dire d'arriver avec et dire finalement il est cool, tu vois, il est cool ce mec, mais il pense que tout le monde part sur tout le monde est cool et tout le monde va être génial,
et tu seras déçu par certains, mais tu verras qu'en plus de ça, on te rendra beaucoup plus souvent de quelque chose de bienveillant. Ok, ça marche. Bon, écoute, impeccable. Juste, rappelle-moi le nom, ça me revient pas, le nom, justement, tu sais, on en a parlé d'agir par le bon, pour tu sais, d'être bienveillant et bon, tu vois, on en a parlé la dernière fois, enfin, c'est juste le terme, le fait d'être bon contre le mauvais et la méchanceté. Quand on s'est promené la dernière fois, je t'ai dit, ouais, j'essaye d'être, il faut essayer d'être, ça te vient pas? Non. Il y avait un terme tu m'as sorti un terme, tu m'as dit oui, la bienveillance? Non, c'était bon, bref, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je mettrai, mais, ouais, c'est ça. Donc, ok, bah, écoute, merci encore une fois pour ton retour d'expérience, pardon, pour tes explications, pour ton explication du cheminement, pour ton explication de ce que tu y as trouvé. Et voilà, et donc, vraiment, c'était à la fois court et à la fois long, et il y aurait beaucoup à dire. Je reviendrai peut-être quand le chemin aura encore, bien sûr, j'aurai parcouru un peu plus sur le chemin, et j'espère que ça a été assez pas trop confus. Non, franchement, c'était clair, parce que justement, comme tu disais, la foi déjà, et en plus quand c'est nouveau, et en plus quand du coup par définition t'es néophyte, tu vois, tu sais plus pas, bien sûr. Bien sûr. J'espère que j'ai pas. Non, c'était intéressant, effectivement, et en tout cas c'était ton ressenti à toi, basé sur, malgré tout on a bien compris que c'était basé sur une recherche quand même qui était assez sérieuse, donc là c'est intéressant, et donc voilà, et puis on invite, c'est une vidéo qui est faite aussi, je pense, qui pourrait plaire à des gens qui effectivement sont potentiellement comme toi, ou dans une démarche de découverte un peu de cet amour de Dieu ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc si je peux juste conseiller une dernière phrase, si je peux conseiller aux gens qui veulent s'intéresser, c'est d'y aller vraiment chercher par eux-mêmes et sans a priori. C'est-à-dire vraiment sans a priori, c'est-à-dire chercher dans la religion comme on va chercher dans l'économie, comme on va chercher dans la politique, comme on va chercher dans même s'il y en a qui sont des complotistes et extrêmes, dans les sociétés secrètes, on va chercher les machins, les Illuminati, les machins, faire pareil et sans a priori. Vraiment, mais c'est pas facile parce que c'est la religion, par définition, c'est quelque chose qui est particulier. Mais y aller vraiment sans a priori, c'est-à-dire de dire, voilà, comme si on t'en avait pas parlé, et chercher par toi-même, découvrir ce qui est écrit, ce qui dit, ce qui est dit. Faire attention à qui on écoute aussi, parce que c'est compliqué aujourd'hui avec les YouTube et machin, on entend tout. Mais vraiment y aller assez sincèrement, assez franchement, réfléchir, travailler, parce que c'est pas. Mais normalement c'est toutes les démarches. Normalement ça fait partie. Mais pour moi c'est comme toutes les démarches. Moi il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a 15 ans en arrière, 10 ans en arrière peut-être, j'abuse. 10 ans en arrière, il m'a dit chaque théorie, entre guillemets, chaque chose que j'étudie, et je l'étudie avec la conviction que je vais l'accepter. Je pars sur le principe que je l'étudie avec la conviction que je vais trouver quelque chose qui va dans ce sens, et que cette théorie a raison. Voilà. Et ensuite, je le prends comme ça. Et tu tomberas forcément sur des choses qui contredisent. Voilà, plutôt que de dire, ouais, mais alors j'y vais, mais alors forcément, parce que j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, j'ai machin. Parce qu'en fait, tu vas te focaliser que sur ce qui contredit, et tu vas passer à côté des choses qui sont peut-être intéressantes et qui vont peut-être t'éveiller sur quelque chose. Et c'est exactement pour ça que cette personne-là me disait, j'y vais en disant je vais accepter, et donc je prenais ce qui était bon et je remarquais aussi ce qui était moins bon, mais du coup je le voilà. Ouais, et quand tu découvres que des choses bonnes, et même quand t'as les petites choses qui sont moins bonnes ou qui te perturbent, pas forcément jeter tout le reste à la poubelle et se dire est-ce que potentiellement ça me perturbe à extraire, est-ce que je peux pas essayer de le comprendre différemment, pourquoi c'est là alors que j'ai 90% des messages qui me plaisent, c'est le même message et j'ai 10% qui me gênent. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse à comment je peux comprendre ces 10% là parce que c'est pas logique d'avoir un truc qui à 90% est cohérent et te plaît, et dire là il y a 10% qui est en incohérence avec ça. Très rapidement, l'Ancien Testament, certains passages de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le jour et la nuit. Et c'est vrai que tu peux dire, mais voilà, à toi de chercher aussi, après tu trouveras peut-être pas la raison, mais pourquoi ne pas acheter tout parce que tu as trouvé un truc qui te perturbe, et te dire peut-être, ce truc qui me perturbe, peut-être que je l'ai mal compris, ou qu'il y a une autre interprétation. Voilà. Ok, merci frérot, merci Fabrice d'être venu. Plaisir.
Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça faisait longtemps et là c'était vraiment une très bonne opportunité pour faire cette petite vidéo. Notamment on était face, c'est quand même autre chose, honnêtement. C'est autre chose. Et donc voilà, je vous remercie à tous. J'espère en refaire une très vite parce que c'est un format qui est honnêtement un peu plus plaisant à faire. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous prenez soin de vous. Je vous dis bonne soirée. Partagez si elle vous a plu. Et puis on se tient au courant très vite. Je vous dirai les nouveaux lives Instagram qui arrivent rapidement avec les thèmes. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Merci encore. Ciao.